Bon les gars, c'est la merde. De base, j'ai pu conduire avant-hier à nouveau un bus sur la ligne 664, un GX337 ELEC. J'avais le projet diabolique de vous faire une vidéo en fait où je formais un collègue sur la ligne. C'était assez kiffant en soi. Mais il s'est passé des petits problèmes techniques. Bon les amis, après moult semaines de service scolaire, je suis enfin de retour pour une journée seulement parce que je dois former un conducteur sur la ligne 664 en Neulièse GX337 ELEC. Et ce qui devait être pour moi une magnifique vidéo a littéralement viré au cauchemar. Je voulais vous régaler en fait parce que bon, le collègue que je forme, c'est un ami que je connais très très bien, donc on devait faire une vidéo assez fun ensemble sur la formation, donc sur la ligne. Sauf que je me suis aperçu que la GoPro était éteinte durant tout le trajet et elle refuse littéralement de démarrer. Je crois qu'elle a rendu l'âme. Bon, c'est une Hero 5 Black, donc bon, sincèrement, elle a fait son temps. Je l'avais acheté d'occasion, je l'avais payé 100 €. Elle a fait un paquet de vidéos, elle m'a rendu des services incommensurables, mais là, je crois que c'est fini pour elle. Elle ou la batterie, il faudra que je check. Voilà. Ce qui explique pourquoi il n'y a pas eu de vidéo mercredi et pourquoi je modifie un peu mes plans pour la vidéo du jour. Donc les gars, FAQ, c'est parti. Bon, dans la FAQ du jour, j'aimerais parler avant tout de l'Agora. J'ai plein de messages de votre part qui tombent sur les différents réseaux, savoir un peu où ça en est et tout. Pour citer un petit peu au niveau de l'Agora, il faut savoir que nous y allons avec Joris régulièrement, à peu près une fois tous les 15 jours pour y travailler, avancer sur différents dossiers, notamment sur la partie électronique qui nous pose pas mal de problèmes. Voilà, on l'appelle le bus au fil coupé, c'est pas pour rien. Voilà. C'est dû au fait que c'est un prototype, c'est dû au fait que bon, une partie de l'entretien a été pas très bien effectuée par les anciens propriétaires du véhicule, et que c'est un Euro 3 Iveco, donc joie et bonheur. Voilà, tout simplement. Et le reste du temps, nous avons des gens sur place qui vont au véhicule pour le surveiller. Il y a des caméras qui sont installées dessus par notre propriétaire, mais également par nous-mêmes. Voilà, donc plus des personnes qui viennent régulièrement au terrain voir si tout se passe bien. Voilà, tout simplement. Au niveau des projets, on va laisser passer l'hiver. On a pris énormément de retard sur les rencontres abonnées et à ce sujet-là, nous en sommes plus que désolés. Voilà. Donc on va laisser passer l'hiver et à la fin de l'hiver on va après commencer à faire des rencontres abonnées. On commencera évidemment par la région de Grenoble, ce qui est pour nous le plus simple, et après on prévoit de se déplacer dans différentes villes, on en parlera plus tard, et ça sera l'occasion également de distribuer toutes les contreparties pour les gens qui ont participé à l'époque au projet En route vers le PR100. Ça fait un bail, je sais les gars, mais on y arrive enfin, donc ça va être plutôt cool. Autre sujet important, beaucoup de gens me demandent un peu quel est mon travail en ce moment, qu'est-ce que je fais, tout ça. Donc en fait je travaille chez Transdev, dans le sud, Transdev Alpes-Maritimes. On voit mon gros doigt sur la caméra, bordel de merde. Ah voilà. Bref, vidéo à l'arrache, mais je suis dégoûté pour la GoPro qui est en rate, donc voilà. Et je suis en contrat scolaire, c'est un choix parce que je voulais avoir un peu de temps pour moi, pour mes différents projets, l'Agora, des projets personnels. Développement de mon jeu vidéo Crisbus Simulator. Donc j'ai fait ce choix là, voilà, et je roule en autocar Navigo sur des petites lignes scolaires pour des écoles primaires et des collèges. En vrai, pour du scolaire, la paye elle est pas trop mal, j'ai pas à me plaindre. Bon, par contre, ce qui est un peu relou, c'est que je suis en autocar. Donc en soi, c'est un véhicule qui est franchement pas trop mal à conduire. Moi personnellement, j'avais beaucoup d'a priori dessus par rapport à la marque autocar, par rapport au fait que j'avais roulé sur un de ses cousins, le Temsa Opalin, qu'on appelait le Sopalin à l'époque chez VFD, que j'avais pas trop apprécié. Mais là, avec la boîte automatique Allison, c'est pas pire. Franchement, je ferai une vidéo un jour en vous vantant les mérites de l'autocar, mais également en vous mettant en contrepartie ses gros défauts, parce qu'il y en a aussi pas mal. Mais je suis quand même assez content. Le seul problème qu'il y a, c'est que d'un point de vue vidéo, je sais que c'est un véhicule qui ne vous intéresse pas plus que ça. Et malheureusement, c'est le véhicule que je conduis 90% du temps. Voilà. Bon, à côté, il faut quand même savoir que je suis en contrat scolaire, donc par conséquent, je suis disponible pour d'autres missions, à la fois durant mes différentes coupures, le mercredi après-midi par exemple, ou durant les vacances scolaires. Donc ça, je peux les faire à la fois chez Transdev, parce que Transdev Sud, on dispose de plusieurs entreprises, on fait de l'urbain, notamment, dans différents réseaux.
Mais je peux également le faire en allant travailler entre guillemets chez la concurrence parce que mon contrat est en stand-by pendant les vacances. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc je fais beaucoup d'urbain dans ces cas-là. J'en ai fait mercredi dernier. Voilà, hashtag le gros file de ma GoPro. Voilà, durant les vacances pour remplacer. Et bah là, je prépare donc les vacances de février. Celle de décembre, je vais pas travailler pour le moment. J'avais prévu un slot pour travailler avec Transdev sur les lignes 663 et 664 comme j'ai fait l'été dernier. Mais leur quota de chauffeur, il est effectif. Donc du coup, par conséquent, j'aurai pas à travailler dessus. Et bref, voilà. Tout simplement. Maintenant, je prépare les vacances de février et je voulais vous poser la question, les amis, à ce sujet-là. Votre avis étant très précieux pour moi, j'aurais voulu savoir, pour les vacances de février, si vous auriez aimé me voir plutôt conduire sur des lignes urbaines à haute densité. Je pense en particulier avec des véhicules de grande longueur, j'allais dire double essieu non, mais articulés en 18 mètres par exemple, ou plutôt sur des lignes urbaines, voire suburbaines de petite capacité, avec notamment des midibus de type GX 127. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, et je pense que, suivant votre avis, je trouverai le boulot adéquat pour les vacances de février. Voilà, décembre, il n'y aura rien. Et les vacances d'été à venir, je serai sur les lignes de Cannes, comme j'ai fait il y a déjà de ça quelques mois. Voilà. Pour finir la FAQ, beaucoup de gens me posent des questions par rapport à Transdev, comment ça fonctionne sur la région sud. Je vais revenir vers vous avec 2 vidéos dédiées au sujet. La première vidéo, ce sera pour vous présenter les différents dépôts de Transdev Sud, sachant qu'il y a plusieurs entités. Il y a Transdev Alpes-Maritimes, il y a Transdev Côte d'Azur, il y a Transdev Monaco, bref, voilà. Est-ce que les 3 boîtes travaillent ensemble? Est-ce qu'elles sont considérées comme entités séparées? On en parlera dans cette vidéo à venir. Et on fera également une seconde vidéo pour parler d'un sujet un peu moins gai, mais il faut quand même savoir que dans la région, Transdev est malheureusement en perte de marché. Il y a une stratégie derrière tout ça, évidemment, et l'idée sera un petit peu de parler des différentes lignes que possède actuellement Transdev Sud, et de faire des projections pour l'année 2024-2025 sur les lignes qui restera, qui seront perdues ou gagnées par Transdev Sud, le groupe, de manière générale. Voilà les gars, c'est la fin de cette FAQ, j'espère qu'elle vous a plu. Désolé encore pour cette semaine qui était très très pauvre en vidéo, voilà, dû à mon petit problème de GoPro, que j'espère remédier rapidement. Et dans l'attente, je vous dis comme d'hab à mercredi prochain sur les différents réseaux pour la vidéo format shorts, et à vendredi 18 h pour la vidéo long format sur YouTube. C'était Chris, à bientôt.